Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Les guerriers de l'Éternel sont là. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon fils Matthieu le Lévite. Sois béni au nom de Jésus. Shalom. Aimé Manou, Honorine. Shalom mon fils Raoul. Dieu vous bénisse, vous et vos familles. On écoute cette chanson. Dès que vous êtes connecté, partagez automatiquement. À au moins 100 personnes, partagez. C'est la seule manière d'évangéliser qui nous reste. La seule façon d'évangéliser, c'est de partager. Ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Plus de toi. Est-ce que tu as besoin de... Ah, il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Quand tu es là, invoque-le. Oh mon fils, l'honorable Zadi, sois béni au nom de Jésus. L'Éternel a un plan pour chacun de nous. Et l'heure a sonné. Nous sommes au 11e jour de notre prière fervente, puissante et efficace. Notre combat contre le coronavirus. Amen, mon fils, sois béni au nom de Jésus. Yes. Shalom, mes enfants, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au 11e jour de notre prière efficace. Et l'Éternel est dans l'œuvre, dans les témoignages. Si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, tu as besoin de Dieu. Il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Quand tu es là, invoque-le. Nous sommes fidèles à notre heure. Fidèles à notre heure. C'est l'heure de prier. C'est l'heure d'invoquer l'Éternel. Yes. À Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui est mon statut. Seigneur, il faut revoir mon statut. Seigneur, il faut revoir mon statut. Seigneur, il faut revoir mon statut. Faut revoir le statut de Raoul. Seigneur, faut revoir le statut de Laurence. Faut revoir le statut de Bella. Faut revoir le statut de mon fils Sadi. Père, revois son statut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revois le statut de tous ceux qui sont là au nom de Jésus. Hey. C'est lui. Revoir mon statut. Seigneur, revois le statut de Matthieu. Revois le statut de Matthieu. Revois le statut de Matthieu au nom de Jésus-Christ. Yes. Commando. Partagez au moins à 100 personnes.
C'est la seule manière d'évangéliser qui nous reste. Seigneur, revois le statut de Sonia. Revois le statut de Sonia au nom de Jésus. Revois le statut de ma fille Esther. Virginie Esther Anoï, au nom de Jésus. Revois le statut de mon épouse Père, au nom de Jésus. Oui. À Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Les hommes, c'est le Seigneur seul qui peut revoir ton statut. Seigneur, revois le statut de Pascal Sylvie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, revois le statut de Béagnou au nom de Jésus. Allez, aujourd'hui, prière spéciale. Oui. Seigneur, revois le statut de mon fils Moïse. Yes, au nom de Jésus. Yes. Yes, yes, yes. La marche vers Cana. La marche vers Cana. Durant cette magie, durant cette magie, Seigneur, revois le statut de ma fille Edith au nom de Jésus-Christ. Yes, yes. La marche vers Cana. La marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Cana. À Cana. Il n'y a pas encore assez de partage. Je regarde. Il n'y a pas assez de partage. Partagez la vidéo. Il faut partager au moins dans 100 groupes. Ça, là, tu ne payes pas. Partage. C'est la forme, c'est comme ça on évangélise maintenant. Puisque les églises sont fermées. Donc, pour évangéliser, il faut inviter au moins 100 personnes. C'est tout. 100 personnes. Voilà. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que nous on peut faire? C'est de gagner des âmes pour lui. C'est de prier pour vous. Et c'est de permettre à la grâce de Dieu de se manifester aussi précieux qu'un l'œuvre de la croix. Commandant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à mener le combat jusqu'au bout. Yes. Voilà. Maintenant, j'enlève ma casquette. Ben, quand je dépose ma casquette comme ça, là, on va au moins 100 à l'heure. 100 à l'heure, 100 à l'heure. C'est pour cela qu'il faut partager. Il faut partager dans tous les groupes. Voilà, j'ai voulu passer par YouTube et donc certainement beaucoup de personnes m'attendent vers là-bas. Mais ce n'est pas un problème. Je vais finir, comme j'ai commencé ici, pour mes 14 jours de prière avec tout le monde. Je vais finir d'abord ici. Et puis maintenant, les temps qui suivent là, on va aller maintenant sur YouTube. Voilà. Parce qu'il faut obéir à un projet. Il faut obéir à quelque chose. Voilà. Et l'Éternel, voilà, n'est-ce pas, nous conduit dans ce domaine-là. Et je veux vraiment bénir son nom. Depuis lors jusqu'à maintenant, nous recevons des appels, n'est-ce pas, des coups de fil. Nous recevons des témoignages. Et cela vraiment honore l'Éternel. Et cela honore l'Éternel. Yes. Et cela honore l'Éternel. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour la vie de chacun. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui vous connectez, que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Toi qui te connectes.
Que le sang de l'agneau te couvre au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te couvre par la puissance de Dieu. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus couvre ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Pour que après avoir eu ton témoignage, que l'Éternel lui-même te conduise. Que l'Éternel lui-même te conduise. Que l'Éternel lui-même te conduise. Vous voyez, nous avons des nouvelles de l'Italie. Depuis que nous avons commencé à prier, on a dit que les choses descendront. On a vu que le remède est en train d'être trouvé. Notre combat contre le Covid-19, notre combat contre le coronavirus, notre combat contre le corona vaincu, notre combat contre ce démon qui est derrière cet esprit et qui passe un peu partout, mes amis. Le temps est venu, l'heure a sonné, le temps est venu, l'heure a sonné, oui, pour que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Puisque nous croyons déjà que nous avons vaincu cette maladie-là, nous croyons déjà que ces œuvres sont vaincues. Voilà. Aujourd'hui, la mort en Italie a commencé à baisser. La France annoncera d'ici peu de temps qu'elle a trouvé le remède. L'Allemagne a déjà pris ses précautions pour administrer déjà à ses patients. Donc la France veut d'abord essayer le médicament sur 800 personnes ici en France avant de l'annoncer de manière officielle. Donc on appelle ça essai clinique. On appelle ça essai clinique. Donc ils ont trouvé, mais ils sont dans l'essai clinique. Voilà. J'entends sur Facebook, il y a des gens qui disent, voilà, ils vont envoyer ça quelque part. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Eux-mêmes, ils sont pas encore guéris, ils vont envoyer ça quelque part. Non. Donc, les États-Unis ont déjà commencé à administrer, n'est-ce pas, à leurs ressortissants. Donc, l'OMS, pour le moment, ne veut pas encore reconnaître la chose, veut attendre encore 2 semaines. Mais l'heure est grave, on ne peut pas attendre 2 semaines. Donc, Dieu est à l'œuvre. Nos prières que nous faisons ici pour appeler ça et là l'Éternel, pour que Dieu agisse, nous avons remarqué que l'Éternel est vraiment à l'œuvre, que l'Éternel a vraiment répondu à nos prières, à nos cris. Et je vais aussi bénir Dieu. Je ne cesserai de rendre grâce à l'Éternel pour tous les hommes de Dieu, de toutes les confessions religieuses qui se mettent sur la plateforme pour crier à l'Éternel, pas pour indexer quelqu'un, pas pour insulter quelqu'un, pas pour insulter leurs semblables, non, mais pour implorer Dieu, pour invoquer Dieu, pour pleurer devant le trône du Père. Oui, je veux les saluer. Je veux les saluer pour tous les médecins, les corps, les médecins, n'est-ce pas, qui se mettent ou qui sont au front. Vous savez, la guerre, ce n'est pas seulement prendre fusil, mais il y a la guerre spirituelle. Il y a la guerre, ce qui se passe en ce moment-là, la guerre médicale, vous voyez, la guerre sanitaire. Il y a la guerre maintenant, quand on parle de guerre à fusil, là, ça existe. Il y a la guerre en parole, ça existe, vous voyez. Il y a plusieurs sortes de guerres. Et cette guerre-là, elle est une guerre sanitaire. Elle est une guerre spirituello-sanitario. Voilà, disons comme ça. Spirituello-sanitario. Parce qu'elle est d'abord spirituelle, ensuite elle est devenue sanitaire. Donc, vous comprenez que cette guerre sanitaire-là, on se bat avec un démon qu'on ne voit pas. On se bat avec un virus qu'on ne voit pas. Donc, seuls ceux qui sont en blouse blanche connaissent leur travail. Donc, nous prions l'Éternel pour que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence. Mais déjà, nous qui sommes enfants de Dieu, on doit crier « Wow !» parce que Jésus-Christ a vaincu la maladie. Alléluia. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu la maladie. La maladie qui est médico, spirituel, sanitario. Ça a été vaincu au nom de Jésus. L'Éternel nous a donné la force. L'Éternel t'a donné la force à cause de ton assiduité. Ama est là à cause de l'Italie, pour prier pour l'Italie. Maman José, Linda sont là pour prier pour l'Italie. Jean Zemer Armand est là pour prier, n'est-ce pas, pour la Côte d'Ivoire. Mon fils, l'honorable député Zadi,
est là pour que nous puissions aussi prier pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà. Moi, je suis là pour prier pour la France et pour prier pour toutes les nations. Donc, chacun est là par rapport à sa nation. Chacun est là par rapport à sa nation. Chacun représente sa nation. Chacun représente sa nation. Voilà. Pascal Sylvie aussi est là pour la nation dans laquelle elle est, pour que l'Éternel réagisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Notre combat n'a pas été vain. Notre combat n'a pas été vain. Mais nous avons réussi à vaincre le coronavirus. Oui, nous avons vaincu la maladie au nom de Jésus. Les gens nous parlaient de 1 an et demi pour avoir, n'est-ce pas, le remède. Mais par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alléluia, le miracle est opéré. La gloire a résolu la chose. L'Éternel est descendu. Il a eu compassion des pleurs de ses enfants. Alléluia. L'Éternel a eu compassion des pleurs de ses enfants. Il a senti que le peuple de l'Éternel a été touché dans son orgueil propre. Oui, oui. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et je vais bénir l'Éternel. Je vais être reconnaissant. Comme je l'ai dit, en ce moment, les églises sont fermées, c'est vrai, mais ma bouche n'est pas fermée. Ma bouche n'est pas fermée. Et c'est pour cela que si tu es là, je te demande tout simplement de partager. C'est la seule manière d'évangéliser. Regarde, toujours, il faut évangéliser, tu n'évangélises pas. Aujourd'hui encore, il faut partager encore, c'est un problème. Waouh. On t'a pas dit qu'il faut donner ton offrande. On dit il faut partager. Il faut partager simplement. Voilà. Et comme je le dis chaque fois, au dernier jour, voilà, Pascaline, Sylvie a dit pour l'Italie et la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Sonia Nyaba, Dieu te bénisse. Voilà. Donc, vous voyez, nous allons jusque le vendredi. Si ce programme te tient à cœur, pardon, vendredi là, faut pas manger. Pardon, si ce programme-là te tient à cœur. Tu as fait 14 jours de prière avec moi. 14 jours de prière. L'Éternel nous a parlé de manière claire. On a des guérisons manifestées de manière claire. Aujourd'hui, je ne dirai pas le nom de ces personnes. Prophète Anissé, Shekinaël, depuis les États-Unis, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu aussi est là pour la cause des États-Unis. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, man of God. Alors, comme je disais, je poursuis pour dire que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est présent. Et l'Éternel est au contrôle de toute action. Oui, le temps est venu que le peuple s'élève comme un seul homme pour parler à l'Éternel, pour parler à Dieu, pour parler, n'est-ce pas, au Dieu de notre salut. Dieu a commencé à faire. Il fera jusqu'au bout. Donc je disais vendredi, pardon. Si tu es là vendredi, il ne faut pas manger. Vendredi, faut pas manger. Faut pas manger pour ta nation. Vendredi, il ne faut pas manger pour ta nation. Pardon. Vendredi, c'est parce que nous terminons le vendredi les 14 jours de confinement. Donc, les 14 jours de prière. Chaque jour, nous sommes fidèles sur les réseaux sociaux en train de prier avec vous. Nous sommes fidèles en train de prier chaque jour. Nous sommes là pour prier. Pas pour chercher le buzz. Parce que le buzz là même là, c'est diabolique. C'est pas pour chercher le buzz. Mais nous recherchons ici des personnes sensées qui savent prier et des personnes qui veulent véritablement renouer leurs relations avec Dieu. Nombreux sont ceux qui m'ont appelé aujourd'hui pour dire, papa, après ton message que nous avons entendu hier, vraiment, je veux renouveler mon alliance avec Dieu. Même des serviteurs de Dieu m'ont appelé pour cela. Et je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Je veux rendre véritablement toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Ce n'est pas ma personne, mais c'est que je voudrais seulement que la gloire soit rendue à Dieu pour son action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui suis-je moi? Je ne suis qu'un envoyé. Je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un serviteur. Et ce matin, voilà, que ce soit sur Internet, que ce soit téléphoniquement parlant, des personnes m'ont appelé et je me réjouis des prières que nous avons faites. Mais aussi, il y a aussi 2 personnes qui m'ont appelé. Il y a aussi
Voilà, le jeûne doit être fait le vendredi. Le vendredi, jeûne. Jeûne pour ta nation. Voilà, je salue la révérende Nelly Saïda Camara. Que l'Éternel te bénisse, ma petite sœur. Dieu soit avec toi. Edwige Affoua, Dieu te bénisse. Donc, comme je disais, nous serons en jeûne le vendredi. Spécial jeûne. On n'est pas en train de jeûner pour dire Seigneur, chasse les démons. On les a déjà chassés. Ils sont déjà vaincus. Maintenant, nous demandons, nous jeûnons pourquoi? Nous jeûnons juste pour dire merci à Dieu. Voilà, on jeûne juste pour dire merci Seigneur parce que tu as libéré nos nations. Tu as libéré ma nation. Tu as libéré la France. Tu as libéré les États-Unis. Tu as libéré l'Italie. Tu as libéré, comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire. Tu as libéré le Sénégal. Tu as libéré le Burkina. Tu as libéré la Slovaquie. Tu as libéré la Russie. Tu as libéré l'Allemagne. Tu as libéré l'Espagne. L'Espagne qui est en train de monter en puissance, Seigneur. Tu as libéré cette nation-là. Voilà. Donc, tu as libéré l'Éthiopie. Tu as libéré, comment on appelle ça là? La Tunisie. Tu as libéré le Maroc. Seigneur, tu as libéré, tu as libéré, tu as libéré et tu as libéré. Donc, vous voyez, l'Éternel a décidé de libérer la nation. Donc, vendredi, là, on va jeûner. Nous allons jeûner qu'à 18h. Donc, tu as juste le temps de couper ton jeûne. Tu as juste le temps de couper ton jeûne à 18h. Et puis maintenant, à 19h, on se retrouve pour témoigner. On se retrouve pour rendre gloire à l'Éternel. Parce que ce même vendredi-là, on va apprendre des nouvelles intéressantes. On va apprendre des nouvelles intéressantes. Oui, le Cameroun, voilà, tu jeûnes pour dire merci à Dieu pour le Cameroun au nom de Jésus-Christ. Nous allons apprendre des nouvelles intéressantes comme les nations vont se lever. Ils vont annoncer des bonnes nouvelles sur le remède, je vous assure. De bonnes nouvelles seront dites et nous allons nous réjouir ici. Nous allons nous retrouver ici à partir de 19h. On va adorer le Seigneur. On va chanter. On va danser. Hier, ce jour-là, mes dernières phases, hier, les fait sortir. Ne vous inquiétez pas. Donc, toi qui es derrière la caméra, toi aussi, tu danses à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, après cela, maintenant, on va aussi rendre grâce à Dieu et prier pour chacun. Et je vais aussi bénir Dieu pour ta vie. Parce que je suis convaincu que dans ces moments-là, Dieu t'a aussi visité. Alors, comme je disais, ce soir, nous allons prier pour deux personnes qui m'ont appelé de manière spéciale. Il y a une des personnes qui a déjà suivi mon direct ici et qui m'a appelé, elle a suivi seulement une seule fois, je crois bien, et qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a envoyé un message inbox et qui m'a dit, papa, je suis atteint du coronavirus. Je suis atteint du coronavirus. Je lui ai dit, bon, ça c'est un petit problème. On a déjà prié, Dieu a déjà libéré deux personnes dans nos prières du coronavirus. Voilà. Donc, du coup, Dieu peut te guérir aussi. Et par la grâce du Seigneur, je vais encore prier pour eux ce soir. Et d'ici demain, d'ici après-demain, je vais vous donner les bonnes nouvelles de la guérison. Et il y a aussi une dame qui m'a appelé, une de mes filles qui m'a appelé aussi pour me dire, papa, j'ai écouté ton message, mais je suis atteint du coronavirus. Voilà, elle n'a jamais venu ici sur la plateforme, mais elle m'a aussi appelé pour dire elle aussi elle est atteinte du coronavirus. Donc vous comprenez que l'autre il est africain et puis l'autre est d'ici. Vous comprenez? Donc du coup, cela devient encore un fardeau, mais ce n'est pas un fardeau du moment où nous avons un Dieu qui guérit. Du moment où nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons appris aussi au travers des médias, je ne sais pas si c'est vrai pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous me confirmerez. J'ai appris que le ministre Amadou Gon, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, a été aussi touché par ce mal-là. Nous allons aussi prier pour lui. Voilà, nous allons aussi prier pour lui pour que l'Éternel lui accorde la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, l'Éternel puisse lui accorder la guérison. Voilà, c'est le premier ministre de notre nation. Il n'a pas, voilà, même s'il a pris, il faut que le Seigneur le guérisse. Voilà, nous allons prier aussi pour Angela Merkel en Allemagne qui s'est mis en confinement. Voilà, mais Dieu merci, il n'y a rien de mal à penser parce que ça va. Voilà. Donc, voici un peu les nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Mais, avant de commencer notre forte prière, je vais lire Ésaïe 43. Ésaïe 43 dit ici. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob,
À la place de Jacob, mets ton nom. À la place de Jacob, mets ton nom. À la place de Jacob, mets ton nom. C'est Isaïe chapitre 43. À la place de Jacob, mets ton nom. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. À la place de Jacob, mets ton nom. Et je dis bien, à la place de Jacob, mets ton nom. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Alors, moi je mets mon nom. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Ela. Voilà, voilà. C'est moi que l'Éternel a créé. Voilà. Maintenant, il dit, celui qui t'a formé, ô Israël. Celui qui t'a formé, ô Israël. À la place d'Israël, mets ton prénom. À la place d'Israël, mets ton prénom. À la place de Jacob, mets ton nom. Mais à la place d'Israël, mets ton prénom. À la place de comment on appelle ça là? À la place de Jacob, mets ton nom. Et à la place d'Israël, mets ton prénom. C'est de toi qu'il s'agit. Je ne suis pas venu parler à Jacob. Jacob, il y a longtemps, il n'est pas là. Je ne suis pas venu parler à Jacob. Non. Jacob, il y a longtemps, il est parti. Mais c'est toi qui es devant moi. C'est toi qui es devant moi. C'est toi qui es devant moi. Et c'est de toi que l'Éternel parle. Alléluia. Shalom ma fille. C'est de toi que l'Éternel parle. Et Dieu passe au travers de ce moment sérieux pour te parler, pour te restaurer. Comme j'ai dit, je ne serai pas long parce qu'on va faire des prières intenses. Aujourd'hui, nous sommes au 11e jour. Nous sommes au 11e jour de notre prière. Oui, chaque jour à 19h, nous sommes là pour invoquer l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu dit, ne crains rien, car je te rachète. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu dit, ne crains rien, car je te rachète. Ne crains rien, car moi l'Éternel, je te rachète. Alléluia. Dieu a décidé de te racheter, de me racheter, de racheter tout un chacun d'entre nous. Alors, pour nous racheter, il nous dit d'abord, ne crains rien. Dieu dit, ne crains rien. Dieu dit, ne crains rien. Ne crains rien parce que je te rachète. Alléluia. L'Éternel décide de te racheter. Même si tu es en prison, sache que l'Éternel te rachète. Si tu es malade, sache que l'Éternel te rachète. Sois rassuré parce que Dieu a décidé de te racheter. Et quand il te rachète, mes amis, quel que soit le prix que l'on va lui donner, il va te racheter. Il va te racheter. Quel que soit le prix que le diable ou que le monde lui impose, il va te racheter. Pour le moment que nous sommes encore vivants, Dieu est capable de nous sauver. Il est capable de nous sauver. Il nous appelle par notre nom. Il nous appelle par notre nom. Il dit, ne crains rien. Il ne parle pas au passé. Il ne parle pas à l'avenir. Mais il parle. Il ne parle pas au futur. Mais il parle à aujourd'hui. Il dit aujourd'hui même, ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien, car je te rachète. Alléluia. L'Éternel te rachète aujourd'hui. L'Éternel nous rachète aujourd'hui. Écoute-moi bien. Peut-être que tu as souffert. Alléluia. Dans la vie, tu te caches toujours pour pleurer. Tu te caches toujours pour pleurer sous ton drap. Tu as des problèmes. Tu ne sais pas à quel point, à qui te confier. Parce que l'homme est incrédule. Parce que l'homme est bizarre. Et Dieu dit, lui Dieu, il a décidé de te racheter. Alléluia. C'est pour cela que je suis convaincu que cette maladie bizarre, cette maladie diabolique, cette maladie sauvage, est déjà vaincue parce que l'Éternel a trouvé le système dans lequel te mettre toi et moi. C'est pour cela que tu ne mourras pas de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Même si tu as déjà contracté, comme ceux qui m'ont appelé aujourd'hui pour dire, papa, nous avons contracté la maladie. N'ayez pas peur. Il n'y a pas plus convaincu que moi. Il n'y a pas plus convaincu de guérison que moi. Je suis convaincu que le Dieu que je sers t'accordera la guérison, t'accordera la délivrance, t'accordera la solution au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je le dis avec ferveur, je le dis avec engouement, je le dis avec détermination. Le Dieu que je sers est capable de te guérir, est capable de te guérir. Et il dit dans le psaume, dans Ésaïe 43, il dit, je
te rachète. Je te rachète. La maladie t'a brimé, mais moi l'Éternel, je te rachète. La maladie t'a brimé, mais je te rachète. La maladie a fait que tu n'as plus de parole, je te redonne la parole. La maladie a fait que tu n'as plus de vie, je te redonne ta vie. La maladie a fait que tu n'as plus de reins, je te redonne tes reins. La maladie a fait que ton mari t'a fui, je te redonne ton mari. La maladie a fait que tu n'as plus d'argent, je te redonne ton argent. La maladie a fait que la situation est devenue bizarre, je rétablis la situation au nom de Jésus-Christ. La maladie a fait qu'on enlevait tes trompes, je te redonne tes trompes au nom de Jésus. La maladie a fait que, oh, tu n'as plus rien, tout le monde se moque de toi, tu n'as plus de dignité. Je te redonne ta dignité au nom de Jésus. Je te redonne ta dignité au nom de Jésus. Je te redonne ta dignité. Ce n'est pas moi qui parle, mais l'Éternel dit, je t'ai appelé, je te rachète, je te rachète. Alléluia. Oh, je te rachète. Mashaka mayanta karabayanta. Je te rachète. Et la suite, écoutez la suite. La suite dit quoi? Non, la phrase qui dit, il dit, je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Oh Moshe ke mayanto kori baba baba baba. Je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Vous comprenez maintenant pourquoi chaque jour quand je m'assois, avant de finir la prière, je bénis tous ceux qui écrivent. Je vous appelle par votre nom et je vous bénis. Parce que l'Éternel lui-même, quand il veut te bénir, il dit, je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. L'Éternel ne t'appelle pas, hey, coronavirus ne connaît pas ton nom, mon ami. Covid-19 là, il ne connaît pas ton nom. Si c'est Covid-19 ou bien Quadio-19 là, il ne connaît pas ton nom. Il dit, il ne connaît pas ton nom. Covid-19 ne connaît pas ton nom. C'est une maladie aveugle. Elle se jette dans la nature. Si elle est collée sur toi, elle est collée sur toi. C'est comme ça, elle est vaincue au nom de Jésus. Mais Dieu là, il connaît ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Il dit, je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Tu es à l'Éternel. Dieu ne t'appelle pas, il ne t'appelle pas à la place de quelqu'un d'autre. Ne crois pas que quelqu'un peut voler ta bénédiction. C'est vrai, si dans l'ignorance, des gens m'ont volé, si dans l'ignorance, les gens avaient utilisé mon nom, ils avaient utilisé mon visage, ils avaient utilisé ma bénédiction que l'Éternel avait pour moi, la bénédiction que Dieu avait pour moi, dans mon ignorance là, non, il y a eu des voleurs de bénédiction, il y a eu des voleurs de gloire, il y a eu des voleurs de succès, des voleurs d'élévation, qui ont certainement volé ma bénédiction. Mais écoutez-moi bien, l'Éternel est Dieu. Il vient pour te restaurer. Il vient pour te restituer ce que l'ennemi t'a volé. Parce que quand Dieu t'a créé là, il t'a pas créé. Il t'a pas créé dans le but de souffrir. Il t'a pas créé pour la malédiction, mais il t'a créé pour la bénédiction. Mais il y en a, depuis que tu es venu en Europe, les choses sont bizarres. Tu te dis, mais est-ce qu'il n'était pas mieux que je reste en Afrique? Non, mes amis, Dieu ne fait rien pour rien. S'il t'a donné le visa pour que tu sois ici, quel que soit l'endroit choisi, s'il t'a donné le visa pour que tu sois ici, c'est parce que tu es important. Mais seulement, le diable te fait croire que tu n'es pas à ta place. Il te fait croire, il joue des jeux avec toi. Et les jeux du diable sont vaincus au nom de Jésus. Les jeux du diable sont vaincus au nom de Jésus. L'Éternel te guidera de là où tu es. Il te rachète. De là où tu es, il te rachète. Il te redonne ta position. Il te redonne ta joie. Il te redonne ta gloire. Il te redonne ton succès. Il te redonne ton temps. Il te redonne. Il te rétablit. Il te rétablit. Il te rétablit. Il te rétablit. Au nom de Jésus. L'Éternel te rétablit. L'Éternel te rétablit. Il te rétablit. Il te redonne ta santé. Il te redonne ta santé au nom de Jésus. Il te redonne ton succès. Il te redonne ton élévation. Il te redonne le plan que tu as perdu là. Le plan que tu as perdu. Parce que chaque enfant avait un plan sur sa vie. Chaque personne a un plan de travail. Donc ton plan de travail que tu as perdu là, l'Éternel te redonne ton plan de travail. Il te redonne ton plan d'élévation. Il te redonne ton plan de travail. Dieu te redonne ton plan de succès. Au nom de Jésus. Il te redonne ton plan pour que tu avances. Pour que tu avances. Pour que tu avances. Pour que tu avances. C'est pour cela que l'Éternel t'appelle par ton nom.
C'est nous sur la terre ici là. Quand tu dis Jacob, quand Jacob répond, oh, je t'ai appelé, c'est pour rien que je t'ai appelé. Mais Dieu ne t'appelle pas pour rien. Mais Dieu ne t'appelle pas pour rien. L'Éternel ne t'appelle pas pour rien. S'il dit, je t'appelle par ton nom, ça veut dire que il ne dit pas, je t'appellerai par ton nom. Il ne dit pas, je t'avais appelé par ton nom. Mais il dit, je t'appelle au présent tout de suite. J'ai dit, au présent tout de suite. Oh, my God. Il dit, je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Il t'appelle. Edith, Jésus t'appelle. Yedo Chantal, Jésus t'appelle par ton nom. Alléluia. Edwige Affoua, l'Éternel t'appelle par ton nom. Laurence Kwame, l'Éternel t'appelle par ton nom. Natacha Tapé, l'Éternel t'appelle par ton nom. Et là lui, l'Éternel t'appelle par ton nom. José, l'Éternel t'appelle par ton nom. Linda, l'Éternel t'appelle par ton nom. Honorine, l'Éternel t'appelle par ton nom. Raoul, l'Éternel t'appelle par ton nom. Alléluia. L'Éternel connaît ton nom. Il est déterminé à te sauver. Il est déterminé à te racheter. Il est déterminé à t'accorder la vie. Il est déterminé pour ton salut. Ma fille Nyamke, l'Éternel t'appelle par ton nom. Oui, l'Éternel t'appelle par ton nom. Alléluia. L'Éternel t'appelle par ton nom. Sonia, l'Éternel t'appelle par ton nom. Rachel, l'Éternel t'appelle par ton nom. Alléluia. Dieu t'a pas appelé venir chômer dans le pays des gens. Sinon tu allais rester chez toi. Dieu t'a pas appelé venir chômer dans le pays des gens. Sinon tu allais rester chez toi. Mais si l'Éternel t'a envoyé dans une nation, c'est afin que son nom soit glorifié dans ta vie. C'est afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Si l'Éternel a permis que tu sois en Europe, s'il a permis que tu sois en vie, oui, s'il a permis, Pascal, Annie, l'Éternel te connaît et il t'appelle par ton nom. Mathieu, l'Éternel t'appelle par ton nom. Alléluia, alléluia. Pauline, l'Éternel t'appelle par ton nom. Alléluia. Dieu sait, il connaît ta destinée, il connaît ta destination finale et il a décidé de te racheter. Il a décidé de te faire du bien. L'Éternel décide donc de te faire du bien. Alléluia. Seulement, il faut réveiller souvent l'Éternel. Il faut le réveiller. Seigneur, on est nombreux. Hein? Je suis là. Tu m'as appelé même là, c'est pourquoi. Tu m'as appelé même, c'est pour aller où? Et l'Éternel a décidé de tracer ton chemin. C'est ça, il dit, je t'appelle par ton nom. Vrai ou faux? Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Dieu dit que tu es à lui, oh, tu es à lui. Même si tu es tombé, même si tu sens que tu es dans l'échec, même si tu sens que tu n'avais plus de force de prier, tu sens que tu te vois dans le péché. Regarde, relève-toi, mets-toi à genoux. Il n'y a pas plus puissant et où il n'y a pas plus bien que de se mettre dans la présence de Dieu et d'appeler l'Éternel des armées et de dire, Seigneur, tu es mon Père, j'ai péché contre toi. Éternel, sauve-moi. La Bible dit, si nous-mêmes qui sommes des êtres humains, nous savons parler à nos enfants, nous savons, malgré que nos enfants sont sales, malgré qu'ils font des bêtises, si on sait les pardonner, c'est pas l'Éternel Dieu qui va pas nous pardonner, c'est pas l'Éternel Dieu qui ne nous aime pas, c'est pas l'Éternel Dieu qui ne nous aime pas, il nous aime, alléluia, Dieu t'aime. Je suis venu te dire que l'amour de Dieu est sans frontières, l'amour de Dieu est sans faille. Dieu ne t'aime pas à cause de ton argent, Dieu ne t'aime pas à cause de tes biens, Dieu ne t'aime pas à cause de ta voiture, Dieu ne t'aime pas à cause de ta maison, Dieu ne t'aime pas à cause de ton travail, mais il t'aime parce qu'il t'a créé à son image, il t'aime parce qu'il connaît ton nom, il t'aime parce que c'est lui ton créateur, il t'aime parce que c'est lui qui t'a créé à son image, c'est lui qui t'a formaté, c'est lui qui a soufflé le souffle de vie dans tes narines et tu vis. L'Éternel te connaît et c'est par lui que tu vis, c'est par lui que tu vis, c'est par sa grâce que tu existes, c'est par sa grâce que tu existes. C'est pour cela que l'Éternel te connaît. Et comme si l'Éternel te connaît, alléluia, il te dirigera vers les eaux paisibles, vers les sentiers de la justice. Regardez ce qu'il va dire au verset 2. Regardez ce que l'Éternel va dire au verset 2. Il est déjà 41. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi.
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quand vous ne partagez pas là, ça me fait mal. Il faut partager. Partage, ça te fait du bien. C'est la seule manière d'évangéliser. Oui, c'est ta manière à toi de contribuer à la bénédiction, à la gloire. Si tu as partagé, dis-moi avec combien de personnes tu as partagé. Il faut me dire ça. Ça veut dire combien d'âmes tu as gagné à la gloire du Seigneur. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Hein? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Un jour, il y a un de mes fils qui m'a appelé pour me rendre témoignage. Il me dit, papa, les gens m'ont attrapé. Ils m'ont envoyé en brousse. Ils m'ont frappé. Moi, en tant que quelqu'un de puissant, de fondé, ils m'ont frappé. La seule chose qui restait, ils m'ont attaché. Et la seule chose qui restait à faire, c'était de m'abattre. Et c'était terminé. C'était de m'abattre. Et c'était terminé. Mais quand j'ai compris que l'Éternel est Dieu, la Bible, j'ai vu combien de fois l'Éternel m'a secouru. Je ne sais pas par quel miracle, quel coup de fil ils ont eu. Ils m'ont abandonné là-bas tout nu, sans caleçon, rien. Ils m'ont abandonné dans la forêt. Et j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher pour me retrouver en ville. Pour me retrouver en ville. Mes amis, 10 c'est pas beaucoup. 18 c'est pas beaucoup. J'ai dit 100 personnes. Tu dis pas évangéliser 100 personnes avec quoi? Évangélise 100 personnes. Évangélise 100 personnes. Évangélise 100 personnes. Évangélise 100 personnes. C'est une évangélisation. Voilà, 50. Tu t'approches vers 100 là-bas. Faut continuer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Tu ne brûleras pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils marchaient dans le feu, ils ont été brûlés? Non, ils n'ont pas été brûlés. Parce que l'Éternel était avec eux. Parce que l'Éternel est avec eux. Ça veut dire, quel que soit le problème dans lequel tu es, l'Éternel te sauvera. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, je déclare que l'Éternel te sauvera. Je déclare que l'Éternel te sauvera. Je déclare que l'Éternel te sauvera. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel te sauvera. Quelle que soit la complication de la situation, où tu ne sais pas comment t'en sortir, où tu ne sais comment t'en sortir, où les choses sont compliquées pour toi, où les choses sont compliquées pour toi, où les choses sont compliquées pour toi, je déclare que l'Éternel est avec toi. Je déclare que l'Éternel est avec toi. Amen. Dieu te bénisse, ma fille Laurence. Alléluia. Il dit, et la flamme ne t'embrasera pas. Le verset 3 dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Mes amis, si tu étais sur le point de mourir, Dieu a donné quelque part une nation pour ta rançon. Dieu a donné des hommes pour ta rançon. Et l'Éternel est Dieu. Et l'Éternel est Dieu. Il a donné des nations pour ta rançon. Il a donné des hommes pour ta rançon. Quand vous entendez que les gens meurent en désordre là, ne soyez pas étonnés. Par moment, l'Éternel a décidé que ça soit ainsi, pour que toi tu vives. Sinon, c'est pas que la maladie ne peut pas frapper à ta porte, ou c'est pas que la mort ne peut pas frapper à ta porte, ou ce n'est pas que les accidents et autres ne peuvent pas frapper à ta porte. Ce n'est pas parce que tu es trop juste, tu es trop pieux, tu connais trop Dieu, donc Dieu t'a épargné. Non, mais c'est par pure grâce. Je dis bien par pure grâce. Alléluia. Par pure grâce que l'Éternel a décidé de t'épargner parce que toi, il a un programme sur ta vie. Il veut que son programme qui est dans ta vie là s'accomplisse au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais commencer à prier pour chacun. Alléluia. Je vais m'arrêter là et je vais commencer à prier pour chacun. Parce que nous avons dit qu'il faudrait qu'on rentre dans la prière. Aujourd'hui, hier, je n'ai pas pu prier pour chacun. C'est pas normal. Aujourd'hui, j'ai décidé de prier pour toi. Peut-être que tu es malade. Aujourd'hui encore, va prendre ton verre d'eau
Aujourd'hui, prends ton verre d'eau et prends un peu d'huile. Prends ton verre d'eau et si tu as de l'huile d'olive, prends ça juste à côté de toi. Yes, prends ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau. Voilà, bravo mon fils. Prends ton verre d'eau, ma femme, prends ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau, prends ton verre d'eau maintenant, au nom de Jésus. Prends ton verre d'eau. Je vais prophétiser. Et puis, elle te dit quelque chose. Alléluia. Vous savez, nous allons jeûner vendredi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi, au 11e jour de notre programme de prière. Nous sommes au 11e jour de notre programme de prière. Le 11e jour de notre programme. Prends un verre d'eau, s'il te plaît. Prends un verre d'eau, s'il te plaît. Prends un verre d'eau. Je vais juste parler sur l'eau. Tu vas boire au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir. Maintenant, dis-moi juste ton sujet. Alléluia. Dis-moi juste ton sujet. Dis-moi juste ton sujet. Ton sujet dans ton esprit. Tu sais pourquoi tu as pris le verre d'eau? Alléluia. Ce n'est pas pour les questions de maladie. Mais ça peut aussi guérir la maladie. Pour les questions de maladie, l'huile que tu as tout à l'heure. Si tu as de l'huile à côté de toi, prends ton huile. Tout à l'heure, on va prier pour ceux qui sont malades, mais avec de l'huile cette fois-ci. Mais maintenant là, prends un verre d'eau s'il te plaît. Prends un verre d'eau rapidement. Je vais prophétiser sur l'eau. Je vais prophétiser sur l'eau au nom de Jésus-Christ. Et quand tu vas boire, regarde, ta mentalité va changer. Quelque chose va changer en toi. La grâce et la gloire de Dieu viendront dans ta vie. Regarde. Qui a dit? Dieu, même Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible dit, pour guérir l'aveugle, celui qui est né aveugle, il a fait quoi? Il a craché par terre. Il a craché par terre. C'est-à-dire, il a eu besoin d'eau. Il a craché par terre. Et comme il n'y avait pas l'eau, il a pris son crachat. Il a mis par terre. Et puis, il a malaxé cela. Avec, il a malaxé la boue. Avec son crachat, et puis il a appliqué sur les yeux du malade, et puis il a dit au malade, va à la piscine de Siloé, alléluia, et là-bas tu vas rincer ton visage, alléluia. Et quand il a rincé son visage, il voyait des gens comme des bois, comme des arbres. Mais après, mes amis, Jésus-Christ lui a demandé encore de rincer encore son visage. Très mal à la hanche, papa. Alléluia. L'Éternel va te guérir aujourd'hui. Toi qui as mal à la hanche, Yedo. L'Éternel va te guérir aujourd'hui même. Et demain, tu me feras une vidéo pour m'envoyer, pour rendre témoignage à l'Éternel. Alléluia. Voilà. Tous ceux qui guérissent, tous ceux que l'Éternel va guérir ce soir. Comme je vous ai dit, faites des vidéos. Envoyez-moi les vidéos. Et puis on va prier pour vous. Voilà. Mais, est-ce que chacun a pris son verre d'eau? Est-ce que tu as pris ton verre d'eau? Voilà, je te donne le temps pour que tu prennes. Voilà. Je connais ton sujet, mon fils. Tranquille. C'est à cause de ça je suis en train de parler de verre d'eau. Prenez simplement les verres d'eau. Alléluia. Go mashekeli mayanta. Mighty breaking the Lord. Alléluia. Prends ton verre d'eau, mon fils Mathieu. Prends ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau au nom de Jésus-Christ. Prends ton verre d'eau. Alléluia. Laurence Kwame a déjà pris son verre d'eau. Pour elle et pour son fiancé. Alléluia. Au nom de Jésus. Ton fiancé là. Quand on va dire coronavirus c'est fini là, je vais m'arranger pour qu'il te marie. Je vais m'arranger. Tu me donneras son nom. Je vais prier. Vous allez marier. Oh là là. Voilà. Je vais prier et puis vous allez vous marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'Éternel. Voilà. D'accord. Chacun a sa bouteille. Voilà, que les portes s'ouvrent dans ma vie. La restauration de ma vie spirituelle. Yes, au nom de Jésus-Christ. Linda, ok. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prends le verre d'eau maintenant. Et sur la base de la parole, je vais prier. Kenda baor shade glory. Alléluia. Sur la base de la parole, je vais prier. Dieu dit, je connais ton nom. Il dit, je t'appelle par ton nom. Alléluia. Je t'appelle par ton nom. Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Alléluia. Je t'appelle par ton nom. Alléluia. Si tu as ton verre d'eau, je prie maintenant. Pendant un seul instant, s'il te plaît. Pendant un seul instant, ferme les yeux. Pendant un seul instant, ferme les yeux pendant que je prie.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, l'apôtre Paul pouvait dire, ma main, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans ma vie. Alléluia. Éternel, je te confie tes enfants. Tous ceux qui ont obéi à cette parole. Tous ceux qui ont obéi à cette parole, je prie maintenant afin que l'eau qui est dans leurs mains éternelles, l'eau de la parole de Dieu, l'eau de la puissance de Dieu, l'eau créée par l'Éternel des armées. Éternel, quand ils boiront cette eau, Père, accorde le rajeunissement, accorde la régénération, accorde la restauration spirituelle, la restauration matérielle, la restauration physique. Père, tous ceux qui ont pris leur verre d'eau, Éternel, sois avec eux, au nom de Jésus. Maintenant, Éternel, maintenant Adonai, maintenant Dieu de gloire, maintenant Dieu tout-puissant, maintenant Père, que ton Esprit Saint se saisisse des verres d'eau dans leurs mains, que ton Esprit Saint se saisisse des verres d'eau dans leurs mains. Père, quand ils prendront, que leur intérieur soit renouvelé, que leur extérieur soit renouvelé. J'invoque le Saint-Esprit, la puissance de l'onction de Dieu, la puissance de l'onction de Dieu, l'onction qui détermine, l'onction qui guérit, l'onction qui restaure. Père, au nom de Jésus. Maintenant, ouvre les yeux, prends ton verre d'eau. Bois au nom de Jésus. Dis, je bois au nom de Jésus. Je bois pour ma restauration au nom de Jésus. Je bois pour mon succès au nom de Jésus. Je bois, pour mon intelligence au nom de Jésus. Il dit, bois. Pendant que tu bois, je prie. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu es restauré par la puissance de Dieu. Tu es restauré au nom de Jésus. By the power of the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. La restauration est avec toi. La main de l'Éternel est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. La restauration de Dieu est avec toi. Reçois maintenant ta grâce. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta restauration. J'ai dit reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration au nom de Jésus. La restauration dans ton corps. La restauration dans ta vie. Au nom de Jésus. Les problèmes qui étaient difficiles sur ton chemin. Quand ce moment-là finira, il a dit, tous les problèmes s'aplaniront. Les problèmes s'aplaniront au nom de Jésus. Tu auras du travail. Tu auras du travail. Tu auras tes documents au nom de Jésus. Tu auras du travail. Tu auras tes documents au nom de Jésus. Tu deviendras, tu vas créer ta propre boîte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, la gloire de Dieu sera sur ta vie. La main de l'Éternel sera sur ta vie. Tu seras élevé. Tu seras nommé. Tu seras nommé. Il dit, tu seras nommé. Hey, tu seras nommé au nom de Jésus. Il dit, rien ne s'arrêtera pour toi. Mais tout sera une continuité pour toi. Au nom de Jésus, tu vas rajeunir. Tu vas rajeunir. Tu vas rajeunir comme l'aigle. Tu vas rajeunir. Tu vas rajeunir au nom de Jésus. Tu vas rajeunir au nom de Jésus. Il dit, le problème de ventre que tu as, ça va disparaître au nom de Jésus. Le problème de ventre que tu as, ça va disparaître au nom de Jésus. Ton sang qui avait un problème, ton sang sera rajeuni au nom de Jésus. Ton sang sera renouvelé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui n'as pas d'enfants, tu auras des enfants. J'ai dit, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Yes, in the name of Jesus. Plus de gloire sur ta vie, plus de bénédiction sur ta vie, plus de puissance sur ta vie, plus de gloire, j'ai dit plus de gloire au nom de Jésus, plus de bénédiction au nom de Jésus, plus de bénédiction. L'Éternel t'a franchi, l'Éternel t'a franchi, l'Éternel t'a franchi, l'Éternel t'a franchi au nom de Jésus, l'Éternel t'a franchi, l'Éternel t'a franchi. La gloire de Dieu sur ta vie, la main de Jésus-Christ, Dieu t'utilise pour restaurer la nation. Dieu t'utilise pour restaurer la nation. Au nom de Jésus, l'Éternel t'a franchi. L'Éternel t'a franchi. Dit, l'Éternel t'a franchi. La gloire de Dieu est sur ta vie. La gloire et la main de l'Éternel sont sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra plus jamais se moquer de toi. Au nom de Jésus. Maintenant, si tu as un peu d'huile, prends ton huile. Si tu as un peu d'huile à côté de toi, prends ton huile. Quelle que soit l'huile que tu as, prends ton huile. Mets ton doigt dans un peu d'huile, au nom de Jésus. Si tu as un peu d'huile avec toi, l'huile d'olive ou n'importe quelle huile, mets ta main dans l'huile. Mets ta main dans de l'huile. Prends un peu d'huile, prends un peu d'huile. Prends un peu d'huile au nom de Jésus. Prends un peu d'huile
Au nom de Jésus. Il dit, prends un peu d'huile. Au nom de Jésus. Maintenant, prends l'huile. On se prépare à réussir. On se prépare à aller de l'avant. On se prépare à glorifier Dieu. Yes. Prends de l'huile, prends de l'huile. Est-ce que tu as pris de l'huile? Est-ce que tu as pris de l'huile? Est-ce que tu as pris de l'huile? On a presque fini. Oh, en principe, dans 3 minutes, il est 20 heures. Ah, l'heure est déjà passée. Prends de l'huile, prends de l'huile, prends de l'huile, au nom de Jésus. Prends de l'huile, prends de l'huile, prends de l'huile. J'ai pas encore vu quelqu'un écrit qu'il a pris de l'huile. J'ai pas encore vu quelqu'un écrit qu'il a pris de l'huile. Yes, cette parole s'attend à ta vie au nom de Jésus. Prends de l'huile maintenant. Prends de l'huile. Est-ce que tu as pris l'huile? Est-ce que l'huile est avec toi? Est-ce que tu as de l'huile 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 avec toi? Prends de l'huile. Ok. 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 D'accord. Prends l'huile au nom de Jésus-Christ. Mets un peu d'huile dans ta main droite. Mets un peu d'huile dans ta main droite si tu as tes enfants qui sont à côté de toi. Si tu as des enfants qui sont à côté de toi. Si tu as tes enfants qui sont à tes côtés. Prends l'huile s'il te plaît. Prends l'huile. Mets l'huile dans ta main. Mets juste sur le front ici. Mets l'huile là. Juste là. Regarde-moi bien. Mets juste là l'huile. Au nom de Jésus. Touche-les ici. Touche tes enfants qui sont à côté de toi maintenant. Ici. Au nom de Jésus. Mets l'huile là. Et dis seulement au nom de Jésus. Mets l'huile au nom de Jésus. Si les enfants ne sont pas là, mets sur toi-même ton front. Au nom de Jésus. Mets l'huile. Mets l'huile et je vais prier. Mets l'huile maintenant. Maintenant, je veux prier. Je veux prier. Mets l'huile là. Au nom de Jésus. Il faut bien regarder. Je n'ai pas dit de mettre l'huile là ici. Et de mettre là. Là. Entre les cheveux. Bon, je ne sais pas s'il faut dire entre les cheveux, le front, mais sur le front. Mais là où le front se termine, là où il y a les cheveux. Tu vois? Mets là. Juste là. Juste là. Je n'ai pas dit de mettre sur ici, bien ici. Ou bien là où il y a tes oreilles. Mets ça là. Ici. Bien ici. Voilà. Mets l'huile ici. Au nom de Jésus. Si tu as fini de mettre l'huile, je vais prier le Seigneur. Si tu as fini de mettre l'huile, je vais prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus. Merci Adonai. Au nom de Jésus. Merci éternel Seigneur. Merci éternel. Merci Agneau Pascal. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu tout-puissant. Maintenant, l'huile te caractérise. L'huile te caractérise. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit te caractérise. Au nom de Jésus-Christ, l'huile te caractérise. L'huile te caractérise. Au nom de Jésus, l'huile te caractérise. L'huile te caractérise. L'huile consume la maladie dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, l'huile consume la maladie dans ton corps. Au nom de Jésus, l'huile consume la malédiction de tes parents sur ta vie. Au nom de Jésus, l'huile consume les liens héréditaires qui te tirent vers le bas. Au nom de Jésus, l'huile consume les liens héréditaires qui te tirent vers le bas. Au nom de Jésus, la malédiction de tes parents qui ne te laisse pas prospérer, l'huile les détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis l'huile te restaure par la puissance de Dieu. Toute maladie dans ta tête, dans ta hanche, dans ton dos, dans ton corps, l'huile consume la maladie. Je n'ai pas dit l'huile chasse, mais l'huile consume la maladie. Au nom de Jésus-Christ, l'huile consume le kyste dans ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le kyste qui est dans ton ventre fond. Au nom de Jésus, l'huile consume la malédiction des parents loin de ta vie. Au nom de Jésus, l'huile consume les œuvres des ténèbres, la malédiction. Toi qui as mal aux yeux, l'huile consume la cécité. Au nom de Jésus, l'huile consume la maladie des yeux. L'huile consume la maladie de la bouche. L'huile consume la maladie des oreilles. L'huile consume les douleurs que tu as dans ton corps. L'huile consume la malédiction, les liens héréditaires. L'huile consume les règles douloureuses. Au nom de Jésus, l'huile consume les règles douloureuses. Au nom de Jésus, l'huile consume la malédiction qui se passe dans tes songes, les maris de nuit, les femmes de nuit. L'huile consume cela au nom de Jésus. L'huile consume cela au nom de Jésus. L'huile consume la stérilité. L'huile consume la malédiction
bénédiction. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Voilà. L'Éternel est avec toi. Comme il disait, nous avons pratiquement terminé. Maintenant, je vais te bénir. Laisse seulement un mot, je vois, et puis je te bénis au nom de Jésus. Vous voyez, l'Éternel connaît ton nom. Donc moi aussi, je t'ai appelé par ton nom pour te bénir. Edwige Affoua, c'est ton nom que je vois en première position. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse ton mari. Que l'Éternel bénisse ton enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yedo Chantal, l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Qu'il te bénisse par la puissance de ton Saint-Nom. Écrivez, écrivez, parce que je ne vois pas tout le monde. Donc si tu écris, ton nom sort et puis je te bénis au nom de Jésus. Yedo Chantal, l'Éternel est avec toi au nom de Jésus. Sa grâce est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, thank you Lord. Merci Père pour ta grâce infinie et pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons terminé. Nous avons terminé. S'il n'y a plus personne qui écrit, nous avons terminé parce que l'Éternel est Dieu. Alléluia. L'Éternel est puissant, l'Éternel est glorieux. Son nom est élevé au-delà des cieux. Son nom est élevé au-delà des cieux. La main de l'Éternel demeure sur ta vie au nom de Jésus. La main de l'Éternel demeure sur ta vie. Ah ouais. Ah ouais. Yedo Chantal, Laurence. Voilà, Laurence Kwame, la grâce de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus. Oui, Clarisse, ma fille. Dorcas, la main de l'Éternel est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Nyamke. Mais tout ça, je ne voyais pas tout ça là, hein, c'est pas possible ça. Voilà. Kadi Dor, la main de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus. Sonia Agba, la main de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Mathieu, la main de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, ma fille Émilie Gojo, la main de l'Éternel est sur ta vie au nom de Jésus. C'est tous les jours à 19h. Demain à 19h, nous sommes là, ma fille Nyamke. L'Éternel est avec toi. Sa grâce et sa faveur sont sur toi. Gloire, faveur. L'Éternel est avec toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Aimé, Manu, Honorine. La main de l'Éternel est sur toi. Raoul, la main de l'Éternel est sur toi. Oh, la main de l'Éternel est sur précieuse au nom de Jésus-Christ. Pascal Sylviani, la main de l'Éternel est sur ta vie. Ange Daniel Dou, la main de l'Éternel est sur ta vie. Au nom de Jésus. Aka Adrienne, la main de l'Éternel est sur ta vie. Au nom de Jésus. Sonia Nyaba, la main de l'Éternel est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Kadi Dior, la main de l'Éternel est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, faveur. La main de l'Éternel est sur ta vie. Gladys Gando, la main de l'Éternel est sur ta vie. Alléluia. Hervé Yohou, la main de l'Éternel est sur ta vie. Au nom de l'Éternel, que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yes, la main de l'Éternel est sur vous. Au nom de Jésus. Oh, nous serons, je répète, vendredi, nous sommes en jeûne. Vendredi, qui est le dernier jour de la prière. Viviane Ngekam, l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vendredi, nous sommes en jeûne. Alléluia. Nous sommes dans un moment de jeûne. Vendredi, il faut jeûner pour ta nation. Toi qui es en France, jeûne. Toi qui es au Mali, jeûne. Toi qui es aux États-Unis, jeûne. Toi qui es en Côte d'Ivoire, jeûne. Ouais, Pauline Bemnom. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu soit sur ta vie. Yes. Alléluia. Donc vendredi nous jeûnons. Mais demain à 18h, heure Afrique. À 18h, heure Afrique. Et à 19h, heure Europe. 19h, heure Europe. On sera là pour prier encore pour 1 heure. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Si ces prières vous ont fait du bien, que l'Éternel vous met à cœur de nous soutenir par vos offrandes. Vos offrandes seront les bienvenues. Alléluia. Si l'Éternel vous met à cœur de nous soutenir par vos offrandes seront les bienvenues. Et vous pourrez nous appeler sur WhatsApp. Le WhatsApp qui est là, ma femme va l'écrire. Et puis, vous pourrez facilement envoyer vos offrandes. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mes amis, voilà. Je ne suis pas en train de t'imposer une offrande, mais je dis que si les prières te font du bien et que l'Éternel est en train de te bénir,
Si Dieu te met à cœur de faire une offrande, appelle le numéro qui est juste au-dessus, le plus 33 6 44 73 89 et puis 74. Voilà. Tu appelles sur WhatsApp si tu es hors de la France. Si tu es en France, tu appelles sur le numéro normal et tout sera bien fait au nom de Jésus-Christ. Mais que l'Éternel te bénisse. Demain à 19h, on se rencontre pour la prière. Demain à 19h, on se rencontre pour la prière. Seigneur, merci pour tous ceux pour qui nous avons prié ce soir. Ouais, pour tous ceux pour qui nous avons prié ce soir. Nous croyons au nom de Jésus-Christ que ta main est sur leur vie. Nous croyons au nom de Jésus que ta grâce est dans leur vie. Nous croyons, Éternel, que tu as entendu nos prières. Tu as entendu nos requêtes. Pour tous ceux qui sont malades du coronavirus, Éternel, qui nous ont appelés, nous déclarons leur guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons, Père, que tu as libéré ton peuple. Nous croyons, Père, que tu as manifesté ta gloire. Pour tous ceux qui ont des problèmes et qui ne savent pas à qui se fier, Seigneur, nous croyons que tu as délivré ton peuple. Sois élevé. Merci, Père, au nom de Jésus. Commando, nous terminons parce que nous sommes des commandos. Mon fils Jean-Charles, demain à 18h, je te vois ici. Gare à toi. Gare à toi. Tu es venu en retard aujourd'hui. Demain à 18h, il faut que tu sois là, connecté. Voilà. Commando, que Dieu vous bénisse. Nous sommes des commandos et nous serons encore là demain. Sur ce, je vous dis, galou. Le combat n'est pas terminé. Avançons, car nous avons la victoire. Shalom.